Programmer avec les cartes. Leçon numéro 11. Définir de nouvelles instructions. Dans cette leçon, nous allons voir comment définir de nouvelles instructions. L'instruction que l'on va définir, c'est une instruction qui permet de résoudre un problème qu'on a déjà rencontré dans la leçon numéro 8, celle de la répartition équitable des cartes du tas 1 sur les tas 2 et 3. Alors, on avait vu que la façon de résoudre ça consistait à déplacer une carte du tas 1 vers le tas 2, puis si le tas 1 n'est pas vide, déplacer une carte du tas 1 vers le tas 3. Et tout ceci est à faire tant que le tas 1 n'est pas vide. Alors, cette boucle tant que, vous le voyez, est inscrite dans un texte plus général qui commence par le mot def. Alors, ce mot def est un mot du langage Python qui permet de définir de nouvelles instructions, mais aussi définir d'autres choses, comme on le verra par la suite. Ce qui suit le mot def, c'est le nom que je donne à mon instruction. Ici, je l'ai nommé répartie 1 vers 2 et 3. Le tout avec des blancs soulignés, les espaces étant interdits dans les noms d'instructions. Après ce nom, vous voyez ici un couple de parenthèses ouvrantes et fermantes, sans rien du tout entre les deux. On verra ensuite dans une leçon prochaine qu'on peut y mettre des choses éventuellement. Et puis vient un deux points qu'on a déjà rencontré dans un certain nombre d'instructions, le si, le pour, le tant que. Ce qui suit est ce qu'on appelle une chaîne de caractères qui vise à documenter l'instruction que je suis en train de définir. Cette chaîne de caractères est ici, on la voit, elle démarre par un triple guillemet et elle se termine par un triple guillemet. Et entre les deux, il y a un texte qui vise à expliquer en quoi consiste cette nouvelle instruction. Quel est son but? Bien. Alors, ensuite, après cette chaîne de caractères, viennent les instructions à proprement parler qui définissent cette nouvelle instruction. Alors, on va exécuter ça. Voilà. Et il ne se passe rien, et c'est tout à fait normal, puisque dans le texte de mon programme, ici, il n'y a aucune instruction. Il y a juste, mis à part l'importation des fonctions du module carte, il y a juste la définition d'une nouvelle instruction. Il s'agit bien d'une définition et non pas d'une utilisation. Alors, comment l'utiliser, la fonction? Eh bien déjà, il est possible de demander de l'aide. Et si je demande de l'aide sur ma fonction répartie 1 vers 2 et 3, je vois que ici, il suffit de l'appeler répartie 1 vers 2 vers 3 et suivi de parenthèses ouvrantes et fermantes. Et puis j'ai le petit texte qu'on avait vu tout à l'heure dans la chaîne de caractères de documentation. Donc voilà, l'aide. À quoi sert cette chaîne de documentation? À fournir de l'aide à l'utilisateur de l'instruction. Alors allons-y. Je vais commencer d'abord peut-être à initialiser le tas 1 avec 4 trèfles, par exemple, 5, un nombre impair. Voilà. Les 3 autres tas sont vides, ça me convient très bien. Et donc je vais utiliser cette nouvelle instruction. Voilà, le programme est terminé. La répartition des 5 trèfles initialement sur le tas 1, sur les tas 2 et 3 est terminée. 3 trèfles sur le tas 2, 2 trèfles sur le tas 3. Voilà, donc j'ai vraiment une nouvelle instruction que je peux utiliser à l'infini. Je peux la relancer. Alors évidemment, si je relance cette instruction, la répartition est beaucoup plus rapide puisque le tas 1 est maintenant vide. C'est terminé.
Donc je peux utiliser cette nouvelle instruction, tout comme depuis le début on utilise l'instruction initta ou bien l'instruction déplacer sommet. Voilà donc notre première nouvelle instruction que l'on vient de réaliser. La seule chose qu'il faut savoir, c'est utiliser le mot-clé def et mettre ensuite le code à la suite du nom de l'instruction. Fin de la leçon numéro 11.